Bonjour, bonjour bien-aimés. J'espère que vous vous portez bien en cette journée, soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais juste discuter avec vous. Est-ce que les titres, on a l'habitude d'entendre des titres dans l'Église? Et ma question est, est-ce que c'est biblique? On entend souvent parler d'apôtres, de prophètes, de docteurs, de pasteurs, d'évangélistes. C'est comme une mode, hein? Est-ce que c'est réellement biblique? On va aller droit au but et la réponse c'est oui. C'est bel et bien biblique de parler d'apôtres, de prophètes, de pasteurs. Et si on est en train de parler de la Bible, hein, il faut donner un verset biblique. Entre autres, Éphésiens 4, 11 et 12 nous dit, et il a donné, en parlant de Jésus-Christ, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, oui, bel et bien, on ne va même pas parler, souvent on va dire que ce sont des titres, mais ce ne sont pas des titres, on pourrait mieux formuler et dire que ce sont des fonctions. Alors, comment est-ce que cela fonctionne dans la maison de Dieu? On va pas aller de manière chronologique comme ça a été donné dans ce passage-là en parlant premièrement des apôtres et puis des prophètes, mais on va y aller de façon plus systématique de comment ça se passe dans la perspective que j'aimerais présenter aujourd'hui. On va commencer par les prophètes. C'est qui le prophète? C'est une personne qui entend les directives de Dieu et les communique au peuple. Proverbe 29, 18 va nous dire que lorsqu'il n'y a pas de révélation prophétique, le peuple est sans frein, il peut se livrer à n'importe quoi, heureux s'il obéit à la loi. Donc, ça prend un prophète, ça prend une personne qui va entendre la voix de Dieu. Le Seigneur Dieu va lui communiquer une directive pour une saison donnée pour un peuple en particulier. Donc, dans l'Ancien Testament et même aujourd'hui, les personnes qui vont être à l'avant-garde, ça va être la prophétie ou bien le prophète qui entend une directive claire de Dieu pour une saison en particulier, pour un peuple en particulier. Le prophète va tendre le relais à l'évangéliste. L'évangéliste, c'est cette personne qui va recevoir la parole du prophète et 99,9% d'une prophétie a pour but de ramener le cœur d'une personne ou ramener le cœur d'un peuple vers Dieu ou attirer encore plus la personne vers Dieu. Ça, c'est la plus grande prophétie qui n'ait été donnée de tous les temps. Donc, l'évangéliste va entendre la prophétie. Il va entendre qu'il faut qu'il y ait des âmes qui soient sauvées dans cette génération, qui est la prophétie par excellence. L'évangéliste, en entendant cette parole, il court avec la parole du prophète afin de dire au monde de revenir à Dieu. L'un des plus grands évangélistes depuis 2000 ans, hein, depuis 2000 ans, c'est Jean-Baptiste qui pouvait prêcher, ramener, parler au cœur des hommes. Il y a beaucoup de gens qui le suivaient même dans le désert juste pour entendre ces paroles qui disaient revenez à Dieu de tout votre cœur, revenez à Dieu, ne vous détournez pas, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, le verset qu'on connaît tous dans Jean 3, 16. Donc, l'évangéliste, il va aller prêcher au monde et dire revenez à Dieu. Avec l'œuvre de l'évangéliste, beaucoup de personnes, pour la plupart du temps, vont donner leur vie à Jésus. Ils vont revenir vers Dieu. Ils vont recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et on va parler de la nouvelle naissance. Nous sommes tous nés de chair, hein, nous sommes tous nés d'un père, d'une mère, mais il y a aussi une naissance spirituelle. Ces personnes qui acceptent de donner leur vie à Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ils viennent de naître de nouveau. C'est comme ça qu'on le dit. Ils viennent de naître de nouveau. Et quand une personne vient de naître de nouveau, c'est-à-dire c'est un bébé. Lorsqu'on reçoit un bébé, qu'est-ce qu'on fait? On lui prépare un cocon, on lui prépare un foyer, on lui prépare une maison où il va habiter afin qu'on puisse prendre soin de lui. On ne va pas le laisser à l'abandon tout seul dans la rue au milieu de nulle part.
Et cette maison spirituelle qui va accueillir ces nouveau-nés s'appelle une église avec un petit E. L'église, donc, c'est un endroit physique désigné où tous les chrétiens se rassemblent sur une base hebdomadaire pour célébrer Dieu et recevoir ses instructions. Comme on peut le lire dans le livre des Actes 2, 46 et 47 qui dit « Et tous les jours, ils persévéraient en parlant des disciples, d'un commun accord dans le temple, et rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple. » Et qu'est-ce qui se passait? Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. Donc l'église, c'était cet endroit physique où on va recevoir toutes les personnes qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Le prophète a tendu le relais à l'évangéliste qui est couru avec cette parole et on place les personnes qui ont reçu Jésus dans une église physique, un lieu physique, et ce lieu physique est géré par le pasteur. Le pasteur, qu'on va appeler aussi berger, c'est une personne désignée par Dieu pour prendre soin des personnes dans une église locale. C'est comme le papa et la maman dans une maison. C'est lui qui va être le pourvoyeur. Il va pourvoir en nourriture, il va pourvoir en eau, il va pourvoir un lieu sain, un endroit sain où il y a une atmosphère sain afin que les personnes puissent s'épanouir. Donc sain, hein, de façon saine, comme on peut dire. Un environnement sain pour ces nouveau-nés. Un environnement sain, comme vraiment dans un foyer. Donc il va pouvoir à la nourriture spirituelle, la parole de Dieu qui est une nourriture. La parole de Dieu, c'est de l'eau. La parole de Dieu, c'est du pain. Donc il va veiller à ce que ces nouvelles personnes, ces âmes-là puissent recevoir de quoi manger spirituellement, la bonne parole à tous les jours. Il va veiller à leur équilibre émotionnel, leur équilibre spirituel, leur équilibre physique, leur santé. Donc ça va être vraiment comme le papa et la maman de cette famille qui vient de naître, cette famille spirituelle. Comme nous dit Jérémie 3,15, je vous donnerai des bergers selon mon cœur qui vont vous paître avec sagesse et avec intelligence. À côté du pasteur, on va avoir ceux qu'on va appeler des docteurs. Le docteur, c'est la personne qui est ancrée dans les saintes écritures et cette personne est capable de communiquer la bonne doctrine aux autres. Pour un peu pour vulgariser un peu l'affaire, je vais dire que le docteur, c'est comme le nutritionniste de la famille. C'est la personne qui va dire oui, il y a une nourriture qui est en train d'être donnée tous les jours, mais est-ce que cette nourriture est saine? Est-ce que cette nourriture est équilibrée? Est-ce que cette nourriture contient des féculents, des fibres, des protéines, des lipides, des glucides? Est-ce qu'il y a des oméga 3? Donc ça va être la personne qui va dire oui, le pasteur est en train de donner la nourriture, mais est-ce que c'est de la bonne nourriture? Oui, les gens sont en train de manger, mais est-ce qu'ils mangent de façon équilibrée et de façon saine? Généralement, les docteurs, ce sont ceux-là qui vont dire, au fait, le grec dans ce texte-là voudrait dire ça, le mot grec dit ceci, le mot hébreu dit ceci, le contexte géopolitique de cette histoire, c'est un peu cela, le contexte culturel autour de cette histoire, c'est ceci, un peu emmener l'exactitude dans le texte qui est en train d'être dispensé. Comme on va le voir dans Actes 18, 24 à 28, on a un homme ancré dans la parole de Dieu qui s'appelle Apollos, qui est lui-même un docteur. On va voir qu'il va avoir de l'impact vraiment dans son environnement géographique où Dieu l'avait placé. Mais à côté, il viendra un homme et une femme, Priscille et Aquilas, qui étaient aussi des docteurs. On va dire qu'ils vont, la parole de Dieu va nous dire dans Acte 18, qu'on va réajuster un peu la compréhension. On va emmener encore plus d'exactitude dans la doctrine de Apollos. Et puis, un peu entre parenthèses, certains théologiens pensent que Apollos, ce serait lui qui aurait même écrit l'épître aux Hébreux parce qu'on dit que la qualité du grec est vraiment excellente vu qu'il était grec et que cette qualité de grec n'est peut-être pas celle de Paul, mais on dit ça sous toute réserve, on ne peut pas conclure que c'est bel et bien ça, mais on voit que c'était un docteur qui était ancré dans les Écritures et qui pouvait vraiment dispenser la saine et la sainte doctrine, respecter le cédès doctrinaire ou le siège doctrinal comme on peut dire. À côté du docteur, on va avoir finalement, on va terminer avec ceci, on va avoir l'apôtre.
L'apôtre, c'est cette personne qui aura lui-même été berger pour la plupart du temps. L'apôtre est ce visionnaire qui va constater que l'église locale est devenue trop petite et qu'il faut étendre l'espace de sa tente en gagnant de nouveaux territoires. Donc, l'apôtre qui aura lui-même été le pasteur de la maison, on a dit que le pasteur c'est un pourvoyeur, c'est la personne qui regarde est-ce qu'il y a assez de nutriments, assez de nourriture, je donne la non, qui dit qui regarde s'il y a assez de nourriture, qui va donner au peuple, qui va être le papa, la maman de cette maison spirituelle. Donc à un moment donné, il va se dire les enfants ont grandi, certains se sont mariés, ils ont eu d'autres enfants, il y a d'autres enfants qui sont en train de naître à gauche, à droite, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique. Donc, il nous faut ouvrir des annexes. Il faut avoir d'autres maisons. Il faut construire d'autres édifices. Il faut construire d'autres maisons. Il faut gagner d'autres territoires parce qu'on a beaucoup d'enfants. Donc, l'apôtre, c'est ce visionnaire-là qui va dire il est temps d'élargir parce qu'il y a beaucoup d'autres enfants qui sont en train de venir. Il y a de nouvelles familles qui se sont formées. Les fils et les filles qui ont grandi, on va les placer comme pasteurs sur certaines maisons qu'on va ouvrir. Donc, c'est ce visionnaire-là qui va avoir aussi un peu pour la plupart du temps, une fibre prophétique une grâce prophétique, parce qu'il doit avoir cette capacité d'entendre des directives claires de la part de Dieu pour une saison en particulier. En tout cas, c'est ce que je voulais vous partager. Terminer avec une petite précision, comme je viens de le dire, souvent, une même personne peut détenir deux ou trois grâces. Par exemple, on a une personne qui peut être en même temps prophète, apôtre et docteur, ou qui peut être pasteur et docteur. Donc, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Comment le Seigneur bâtit son église, son édifice, sa maison. Donc, on a le prophète qui parle, l'évangéliste, la personne qui évangélise, qui apporte la bonne nouvelle pour que les gens reviennent de tout leur cœur à Dieu. On les place dans une église où elles sont déjà dans une église, elles doivent être affermies. Elles sont affermies par le pasteur qui va veiller sur leur bien-être, sur leur épanouissement physique, spirituel, émotionnel, moral, qui va être le papa de la maison. On a le nutritionniste qui est le docteur, on a l'apôtre qui est le visionnaire qui va dire l'endroit est devenu trop petit, on ouvre de nouvelles églises, on s'étend parce qu'on a beaucoup d'autres enfants qui sont en train de venir. En tout cas, j'espère que cette petite capsule vous aura béni, vous aura éclairé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des compléments, commentaires? Entre-temps, en tout cas, je vous dis, soyez bénis et par la grâce de Dieu, à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. C'est Thérèse. Bye.